Salut à tous et merci de votre présence à cette rencontre virtuelle yoga. Je vous propose aujourd'hui une petite séance d'approximativement 45 minutes où on va essayer d'étirer tranquillement notre corps. Dans la période que nous traversons, il y a eu des difficultés il y a à peu près 6 mois et puis ces difficultés reviennent. Le stress inévitablement sous-jacent va être omniprésent dans nos lieux de travail. On doit être prudent, faire attention, et puis il peut y avoir quelques cas qui vont créer des tensions. On parle de reconfinement éventuellement, donc effectivement tout ça en termes économiques, professionnels, ça met un petit peu le doute. Et puis à partir de cette situation professionnelle va décliner notre situation de vie, notre confort personnel, etc. Donc on va avoir besoin réellement d'évacuer les tensions. Et ces premières évacuations, parfois on a du mal à évacuer le stress de notre tête, mais travaillons d'abord sur notre corps. Par voie de conséquence, un corps détendu entraînera un esprit un tout petit peu plus léger et plus alerte. Rien de particulier dans cette séance, ce sera une séance debout, quelques postures que l'on va détailler, et ensuite on essaiera de travailler cette petite série en suspension de souffle, prendre une posture, bloquer la respiration, et ensuite enchaîner à chaque fois que l'on inspire ou que l'on expire. La consigne pour cette expérience, c'est de travailler sur un des fondamentaux du yoga, à savoir la fermeté. La fermeté, ce n'est absolument pas quelque chose de crispé. Souvent, quand on fait un rappel de la fermeté, on va se rappeler un petit peu, pour ceux qui ont, on va dire, déjà un petit peu de vécu, nos anciens lycées où les encadrants étaient fermes, mais crispés. Quand ils nous criaient dessus, ils étaient crispés. Or, la fermeté, dans le yoga, ce n'est pas la crispation. La fermeté, c'est tenir une posture le plus immobile possible, en essayant de travailler sur notre regard, de placer notre regard sur un point et d'éviter de balader les yeux. Les postures, selon la posture que l'on aborde, si c'est une posture d'équilibre, les tremblements vont être quasi inévitables. Donc ça n'a rien à voir avec la fermeté. La fermeté, c'est tenir sans se laisser perturber par quoi que ce soit. Si notre corps tremble un peu pour s'adapter à la posture dans laquelle on l'installe, il n'y a pas de raison de se crisper pour l'immobiliser totalement. En revanche, la posture, elle, on recherche à statifier en quelque sorte notre posture. Je pense vous avoir tout dit, on peut commencer. On va joindre pouce et index, la pulpe des pouces posée sur l'ongle des index, et on vient placer les paumes de main sur les cuisses. Idéalement, commencez cette séance assis sur une chaise, si vous n'êtes pas bien sur un banc ou sur un fusain. Sinon, commencez couché. Si vous n'avez pas le choix, il n'y a pas de problème non plus. On tourne les paumes de main vers les cuisses, puis on pousse le sommet du crâne vers le ciel, comme si on avait un fil invisible qui tirait tout notre axe vertébral vers le ciel, et surtout, on ramène un tout petit peu le menton vers la gorge. Fermez les yeux. Et dans cette attitude, commencez par relâcher les épaules. Décrispez les traits du visage. Décrispez les fessiers. Placez votre observation sur la sensation de votre être tout entier. Essayez de percevoir physiquement cet être, du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne. Vous ne détaillez rien, vous ne vous arrêtez pas sur une partie de votre corps qui va souffrir. Cette souffrance fait partie de vous, intégrez-la à votre ressenti global. Puis placez votre observation sur la respiration et regardez, observez votre souffle. Sentez chacune de vos inspires et chacune de vos expires. Assurez-vous de lâcher prise au niveau de la respiration. Ne crispez pas la gorge, ne forcez pas sur vos narines. Laissez votre souffle se faire le plus naturellement possible. Pour nous aider à stopper un petit peu la fluctuation du mental, c'est tout de même une recherche fondamentale également du yoga, le fait d'arrêter
d'être toujours dans une réflexion, dans des pensées analytiques ou discursives. On discute dans notre tête. Pour nous aider à stopper un petit peu ce phénomène, je vous invite à poser le son âme sur chacune de vos inspires et le son sa sur chacune de vos expires. Dans votre tête présentement, âme, sa, au rythme de votre respiration. Si ce n'est pas encore fait, à la prochaine inspire au son âme, poussez délicatement l'air dans le bas des poumons. Laissez votre ventre s'arrondir sans excès, sans force. Et à l'expire, au son sa, laissez le ventre se rétracter. Installez-vous dans cette respiration abdominale, le souffle du calme. Petit à petit également, essayez d'installer un léger temps de suspension en fin d'inspiration, un léger temps de suspension en fin d'expire. Inspire dans l'abdomen, toujours dans notre rythme naturel, puis on bloque un petit peu le souffle, une demi-seconde, une seconde, puis on expire, fin d'expire, on bloque un petit peu le souffle. Vous maintenez, âme à l'inspire et ça à l'expire. Ces suspensions ne doivent être en aucun cas crispées, tendues. Au moment où vous bloquez le souffle, veillez à bien relâcher l'intégralité de votre corps. Ayez toujours la conscience de votre visage, de vos épaules, de vos fessiers. Laissez tout cela tranquille, détendu. Pleine conscience sur le souffle, sur le hamsa. Et à la prochaine expire, on cesse le hamsa. On maintient simplement la respiration abdominale, on oublie les suspensions, on laisse notre souffle se faire le plus naturellement possible et on ressent notre état général. Placez bien votre attention sur la respiration. Nous allons prendre soin, sur une inspire, d'ouvrir les yeux. Bien. Si vous êtes couché, venez vous asseoir. Si vous êtes assis, ne changez rien. On va simplement laisser pendre les bras le long du corps. On va tranquillement préparer un petit peu la ceinture scapulaire, les clavicules et les omoplates. En inspirant, sans forcer, on monte les épaules vers les oreilles. Puis à l'expire, on pousse les épaules vers l'avant, puis vers le bas. On pousse les épaules vers l'arrière et on ramène les épaules au niveau des oreilles. On relâche en suspension et pince. On monte et ex, la rotation des épaules. C'est toujours vers l'avant, si vous remarquez bien que nos épaules partent pour commencer cet exercice. La prochaine fois que les oreilles rejoignent, que les épaules rejoignent les oreilles, on relâche, détendez bien fessier visage, vous stoppez le mouvement, vous maintenez la respiration dans l'abdomen et vous ressentez les épaules. Puis sur une inspire, on va monter les épaules vers les oreilles, ex, on tourne les épaules vers l'arrière, puis vers le bas, on les ramène vers l'avant, puis vers les oreilles et on relâche. Ins, on monte les épaules et ex. Allez au rythme de votre souffle.
On fait le geste encore une fois. Puis on stoppe le mouvement. Relâchez bien à nouveau, épaules, visage, fessiers. Maintenez simplement la verticalité dans votre dos. Respirez paisiblement. La conscience dans la ceinture scapulaire. Placez votre observation sur la respiration. Et on va prendre soin d'ouvrir les yeux sur une inspire. En douceur, hein, surtout, allez-y tranquille. On va quitter notre assise et on va venir s'asseoir sur le tapis. On tend les jambes, on tire les fesses en arrière, puis on arrondit tranquillement le dos, on soulève le genou droit, on vient croiser les doigts sous le genou droit. Laissez détendre vos épaules, décrisper les traits du visage, reconnectez-vous à votre respiration, et sur une expire, fermement, on ramène la cuisse droite sur l'abdomen. Pressez un petit peu cette cuisse droite au niveau de l'abdomen, fermez les yeux et placez votre conscience dans les hanches. Et sur une inspire, on laisse partir la jambe droite, les orteils pointés vers l'horizon sans poser le talon. Et à l'expire, fermement, on ramène le genou droit vers la poitrine. Au rythme de la respiration, on essaie de placer notre pleine conscience alors à la fois sur l'harmonisation du geste avec la respiration, mais également sur le genou droit et la hanche droite. Prochaine expire, on ramène fermement le genou, on presse un petit peu, tenez. Puis en inspirant, on relâche. On vient placer les mains derrière le dos, bombez légèrement la poitrine, redressez-vous. Sentez la jambe droite, le genou droit, la hanche droite. Puis on arrondit le dos, on fléchit légèrement le genou gauche, on vient croiser les doigts sous le genou gauche, et fermement sur une expire. Et on presse. Gardez le souffle abdominal. La conscience dans le genou gauche et l'hanche gauche. Et ins. On laisse partir le pied gauche vers l'avant sans poser le talon. Et ex. Allez au rythme du souffle. Parfait. Inspire, on laisse repartir la jambe gauche, on dépose le talon sur le tapis, les mains derrière le dos, bombez la poitrine, redressez-vous, ressentez la jambe gauche, le genou gauche, la hanche gauche, la présence des deux jambes, l'attention sur la respiration, et on ouvre les yeux sur une inspire. Bien, on va se mettre debout, on fléchit la jambe droite, on pose le pied droit sur le tapis, on passe le pied gauche sous la jambe droite, on ramène le talon près de la fesse, posez la main gauche près de la hanche gauche, et sur une inspire, on pousse le sol et on se redresse. Là, on réajuste un petit peu le genou, le pied légèrement vers l'avant, on croise les mains sur le genou droit, on crochette les orteils du pied gauche, et sur une inspire, on vient se mettre debout. Bien. Première posture donc. Les postures de cet enchaînement sont empruntées, alors certaines, 3 postures, au yoga égyptien. Dans le yoga égyptien, quand vous regardez des hiéroglyphes, les gens sont toujours bien de profil, tout est impeccable, tout va vers la droite, tout va vers la gauche. Donc quand on va prendre le premier mouvement, eh bien on va essayer vraiment d'avoir nos orteils dirigés vers l'horizon. Allez, on écarte les pieds de largeur du bassin, les paumes de main tournées vers les cuisses, et on se redresse. Poussez le sommet du crâne vers le ciel, ramenez le menton vers le sternum, et dès à présent, stabilisez bien votre regard sur un point sur le sol. Respirez dans l'abdomen. Sur une inspire, on se grandit. Et à l'expire, on envoie le pied droit en avant. Alors, là, l'intéressant, c'est de faire quand même un pas assez généreux. Ne soyez pas trop radin, parce que après, lorsqu'on va enchaîner les postures, on va se retrouver dans une situation pas très confortable. Donc le pas est tout de même généreux. Je vous montre de profil et ensuite de face. On laisse pendre les pieds,
Et sur une inspire, tranquillement, on décolle le talon gauche, on porte le poids du corps sur le pied droit et on met les bras en croix. Et à l'inspire, on ramène tranquillement les mains en chandelier. Idéalement dans cette attitude, vous gardez la posture, donc le talon gauche est décollé, le poids du corps sur le pied, la jambe droite qui ne doit pas forcément être tendue, vous pouvez déverrouiller les genoux. On prend donc la posture et les paumes de main face à face. Dans cette attitude, essayez d'avoir les coudes bien à la hauteur de vos épaules. Et sur une inspire, délicatement, on pousse légèrement les coudes vers l'arrière, comme si on voulait rapprocher les omoplates. Stabilisez bien votre regard et on fait 4 respirations dans l'attitude. Je vous invite à travailler sur le souffle abdominal. Et pour les plus aguerris d'entre vous, dans chaque posture, essayez de penser à installer la contraction du périnée. Inspire sur place et ex. On vient poser le pied gauche sur le tapis. On garde les bras en chandelier. On dispatche le poids du corps sur les 2 jambes. Ne restez pas en appui sur la jambe gauche ni sur la jambe droite. On essaie vraiment de dispatcher le poids de notre corps sur les 2 jambes. Donc les jambes ne sont pas forcément tendues. On est donc dans cette attitude et tout doucement, en inspirant, on ramène le coude droit vers l'avant et on pousse le coude gauche vers l'arrière. On ne cherche pas à aller très loin. On dirige notre regard vers la paume de la main droite. Ne forcez pas, ne vous obligez pas à être totalement à l'égyptienne. Respectez vos limitations, c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir progresser et petit à petit prendre la posture. On retrouve le souffle abdominal, le regard stable sur la paume de la main droite, 4 respirations. Parfait. On y va lentement. En inspirant, on ramène tout le corps dans l'axe, on pousse le bout des doigts vers l'arrière, on monte le bout du nez vers le ciel et on fléchit légèrement la jambe droite. Et à l'expire, tout doucement, on pousse le bout du nez vers l'horizon. On essaie de descendre le dos le plus plat possible jusqu'au niveau de la taille. Quand on atteint la taille, on laisse le dos s'arrondir, on vient placer le bout des doigts sur le tapis et surtout on relâche bien notre tête. Naturellement, votre nez doit se diriger vers le genou droit. Pas de tension dans les épaules, le bout de vos doigts n'est pas là pour vous pousser, mais simplement pour vous retenir. Si jamais vous êtes limité, que vous ne touchez pas le sol, ou bien vous pouvez mettre des cales, ou encore vous pouvez croiser vos mains sur le genou, et dans ce cas-là, vous restez le dos plat et le regard légèrement projeté vers l'avant. Relâchez bien les traits du visage, décrispez les fesses. Respirez paisiblement. Puis on va regarder nos orteils. On ramène la main droite sur le genou droit, la main gauche sur le genou gauche. Et en inspirant, toujours le regard projeté légèrement vers l'avant, on pousse avec les mains et on se redresse. Et on expire sur place en décrispant les épaules, les traits du visage et les fesses. Inspire, on va pivoter tout le corps sur le côté droit. Et nous avons Mademoiselle Chaé qui nous rejoint pour cette séance. Dans ce qui va suivre, les 2 postures qui vont suivre, donc c'est là où l'écart des pieds va être particulièrement important. Comme on va se retrouver en posture de chaise, si vous avez les pieds trop près, vous allez vous retrouver dans une situation un petit peu particulière. Donc les jambes, les pieds généreusement écartés. On va poser la main droite sur la cuisse droite et sur une inspire lentement. On monte le bras gauche vers l'oreille, on ramène le plus possible le bras gauche vers l'oreille. Et à l'expire, on flexe à droite. On ne cherche pas à aller loin, on ne se pince pas la taille. On étire tout le flanc gauche, poitrine, abdomen, hanche, tout le bras. Stabilisez votre regard et évitez de bouger dans votre posture. 4 respirations. Parfait, on expire sur place. Sur une inspire lentement, on s'assoit sur une chaise fictive. On ramène le corps dans l'axe et on va mettre les bras en croix. Surtout ne rentrez pas la tête dans les épaules. Poussez le sommet du crâne, descendez vos épaules. Et tranquillement à l'expire, on ramène les bras en chandelier, les paumes de main face à face. Et à l'inspire, on pousse à nouveau les coudes vers l'arrière. On bombe très légèrement la poitrine. On ne force pas, on ne va pas trop loin. On préserve le bas de notre dos.
4 respirations abdominales. Parfait. On inspire sur place et en expirant, on pousse le sol avec les plantes de pied, on se redresse et on ramène les mains sur la taille. Et simultanément, on va ramener les pieds dans l'axe. Là, on doit préserver absolument nos genoux et nos chevilles. Inspire, on pose le poids du corps sur la jambe droite. Expire, on décolle le talon gauche et tout doucement, on va commencer à décoller le pied gauche et on va chercher notre équilibre sur notre pied droit. Équilibre instable, laissez bouger votre corps, c'est pas grave. Stabilisez bien votre regard. Si vous ne pouvez pas tenir l'équilibre, posez la pulpe des pouces, des orteils, sur le tapis de façon à vous permettre d'aborder cette posture. Relâchez bien les traits du visage, décrispez les fesses. On inspire sur place et à l'expire tout doucement, le pied gauche près du pied droit. On ramène les bras le long du corps, placez bien vos pieds, détendez les épaules, détendez les fesses, détendez les traits du visage, respirez paisiblement. Essayez de sentir votre corps redressé, le chakra du cœur ouvert, peut-être la gorge qui se dégage également, le dos droit. Respirez paisiblement en ressentant votre corps dans cette attitude. Évitez les pensées parasites, restez connecté à ce que vous êtes en train de faire. Placez votre observation sur la respiration. Et on va prendre soin d'ouvrir les yeux sur une inspire. On a travaillé tout le côté droit, on va donc maintenant travailler à gauche. On se redresse, les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers les cuisses, Inspire, on pousse le sommet du crâne vers le ciel, et à l'expire, pied gauche en avant. Voyez l'axe de vos orteils, les bras pendent, inspire suivante. On décolle le talon droit, le poids du corps sur le genou gauche, les bras en croix, et à l'expire, les paumes de main face à face. Essayez d'avoir la sensation de vos coudes. Le principal dans cette attitude, c'est de ne pas laisser tomber les coudes, ni de les remonter trop. Essayez vraiment d'avoir vos coudes dans l'axe des épaules. Stabilisez bien votre regard. Poussez légèrement les coudes vers l'arrière. On inspire sur place et à l'expire, le talon droit sur le tapis. Le poids du corps bien dispatché sur les deux plantes de pied. Et inspire suivante, coude gauche en avant et coude droit en arrière. Le regard sur la paume de la main gauche. Et évitez de rentrer la tête dans les épaules, poussez le sommet du crâne. Vous pouvez même pousser les épaules légèrement vers l'arrière, sans descendre les coudes. Parfait. On y va lentement. Vous prenez une inspire tranquille. Ins. Coude dans l'axe. Puis on pousse le bout des doigts vers l'horizon. On fléchit la jambe gauche et le bout du nez vers le ciel. Et ex, on pousse le bout du nez vers l'horizon. Étirez bien votre dos. Basculez jusqu'à la taille. N'oubliez pas, si vous ne pouvez pas poser le bout des doigts, vous posez vos mains croisées et vous regardez tranquillement le sol. Sinon, à la taille, vous laissez le dos s'arrondir, vous placez le bout des doigts sur le tapis et vous abandonnez tranquillement votre tête. Relâchez bien les traits du visage, décrispez les fesses, respirez paisiblement si possible dans l'abdomen et sentez les étirements au niveau des fessiers, des cuisses, du dos. On regarde les orteils, une main appuie l'autre sur le genou gauche et en inspirant on pousse le genou et on se redresse. Et à l'expire, on pivote tout le corps sur le côté droit. Les pieds légèrement ouverts. La main gauche sur la cuisse droite. Alors vous allez voir que je suis limité du bras droit, un petit accident bricolant. Donc là pour l'instant c'est en train de se remettre. Je ne peux pas tendre le bras à le rapprocher de l'oreille, mais vous, votre travail consiste à le rapprocher de l'oreille. Inspire, on monte le bras vers le ciel, et à l'expire, on flexe à gauche. La conscience, poitrine à droite, étirement de l'abdomen, de la hanche, du bras. Stabilisez bien votre regard. Puis on expire sur place, et ins, le corps dans l'axe. On s'assoit sur une chaise fictive, les bras en croix.
pas de tension dans les épaules. Et ex, paume de main face à face. Et ins, poussez légèrement les coudes vers l'arrière. Retrouvez le souffle abdominal. L'intéressant, dans le yoga égyptien, quand on est en salle, que l'on propose d'avoir les mains, les doigts joints, et les doigts dans l'axe des mains, beaucoup de personnes ont du mal à avoir cette attitude. Dès qu'ils vont joindre les doigts et les tendre, ils vont se crisper. Or, ce n'est pas une nécessité de se crisper. Donc je vous invite à travailler sur le fait de tenir vos mains dans l'axe. Comme ceci. Les doigts dans l'alignement des bras, des mains, plutôt que de faire ce genre de choses-là. Ce genre de choses-là, si vous voulez, en yoga, ça nous montre que vous n'êtes pas là. Vous êtes ailleurs en train de penser à quelque chose qui vous perturbe. Si ça ne vous perturbait pas, vous n'y penseriez pas. Donc, essayez, quand vous prenez une posture, de sentir votre corps et de bien placer correctement les doigts. Un petit peu comme quand on fait ce genre de travail, souvent quand les gens ne voient pas leurs bras, on va avoir un bras comme ça et l'autre comme ça. Essayez vraiment toujours, chaque fois que vous faites du yoga, d'avoir la conscience de l'alignement. La conscience dans les plantes de pied, et on pousse le sol, on se redresse, et on ramène les mains sur la taille des pieds, dans l'axe. On expire en décrispant les fesses, les traits du visage, inspire le poids du corps sur le pied gauche, expire, on décolle le talon droit, et tout doucement, on va aller chercher notre équilibre sur le pied gauche. Relâchez les traits du visage, stabilisez votre regard. On inspire sur place, et ex, pied droit près du pied gauche. Placez bien le poids de votre corps sur les deux plantes de pied, fermez les yeux, relâchez les fessiers, les épaules, les traits du visage, redressez-vous sans vous cambrer, poussez le sommet du crâne vers le ciel. Respirez paisiblement et sentez votre corps qui vient d'être étiré. Sentez votre présence physique. Placez votre conscience dans les mains et essayez de percevoir dans vos mains des picotements, des vibrations, une présence, une sensation. Vous ne cherchez pas à visualiser vos mains, vous êtes totalement dans le ressenti, silencieux. Partez d'un principe assez simple, c'est que dès que vous êtes dans le ressenti, vous n'êtes plus dans une pensée analytique et discursive. Vous êtes réellement connecté à votre instant présent. Travaillez sur votre ressenti. Sentez picotement, vibration dans les mains. Ce ressenti, c'est votre propre vitalité, c'est la vie qui s'exprime dans vos paumes de main et dans vos doigts. Sentez cela. Placez votre observation sur la respiration. Et on prend soin d'ouvrir les yeux sur une inspire. Bien, je vous propose donc maintenant, puisqu'en début de séance on a inspiré, bloqué le souffle, expiré, on va donc essayer maintenant d'enchaîner toutes nos postures de cette façon-là. Inspire, on est en mouvement, on bloque le souffle, expire, deuxième mouvement, on bloque le souffle, inspire, troisième mouvement, on bloque le souffle. Allez, on écarte les pieds de largeur du bassin et on se redresse, paume de main face à face. Poussez le sommet du crâne, détendez les épaules, détendez les fesses. Inspire, on pousse le sommet du crâne vers le ciel et à l'expire, le pied droit en avant. Ins, le poids du corps sur le pied droit, on décolle le talon gauche, les bras en croix. Ex, les paumes de main face à face. Poussez les coudes vers l'arrière. Ins, talon gauche sur le tapis, poids du corps dispatché sur les deux plantes de pied, et ex, coude droit en avant, coude gauche en arrière, le regard sur la main droite. Ins, on fléchit le genou droit, on ramène le corps dans l'axe, on pousse le bout des doigts vers l'arrière, le bout du nez vers l'avant, vers le ciel, et ex, on pousse le bout du nez vers l'horizon, jusqu'à la taille, et on relâche tout. On regarde les orteils, une main puis l'autre sur le genou droit, et sur une inspire, on pousse et on se redresse en regardant vers l'avant. Et ex, tout le corps, à droite, les pieds légèrement ouverts, les mains sur les cuisses, ins, grand arc de cercle du bras gauche que l'on ramène près de l'oreille, et ex, on flexe à droite. Ins, on revient dans l'axe, on s'assoit sur une chaise fictive, les bras en croix, et ex, les bras en chandelier, que l'on pousse légèrement vers l'arrière.
Conscience dans le plante de pied et ins. On pousse le sol, on se redresse. Les mains sur la taille. Les pieds dans l'axe. Ex. Le poids du corps sur le pied droit. Ins, on décolle le pied gauche. Et on cherche notre équilibre. Et ex. Pied gauche près du pied droit. Redressez-vous, détendez les épaules, les fesses, les traits du visage. Puis on se replace, pieds écartés largeur du bassin, les bras le long du corps. Inspire, on se redresse. Ex, pied gauche en avant. Ins, poids du corps sur le pied gauche, on décolle talon droit, les bras en croix. Ex, en chandelier. Poussez légèrement les coudes vers l'arrière. Ins, talon droit sur le tapis, poids du corps sur les deux plantes de pied. Ex, coude gauche en avant, coude droit en arrière, le regard sur la main gauche. Ins, on ramène le corps dans l'axe, le bout des doigts vers l'arrière, le bout du nez vers le ciel, on fléchit le genou gauche, et ex, on pousse le genou droit. Le bout du nez vers l'avant, jusqu'à la taille, on relâche tout. On regarde les orteils, une main puis l'autre sur le genou gauche, et en inspirant on pousse, et on se redresse délicatement. Ex, tout le corps à droite, les pieds légèrement ouverts, main gauche sur la cuisse gauche, et ins, grand arc de cercle. Et on flexe à gauche. Ex. On s'assoit sur une chaise fictive, les bras en croix, et ins, les bras en chandelier. Conscience dans les plantes de pied, ex, on pousse le sol. Et on ramène les mains sur la taille, les pieds dans l'axe. Inspire, le poids du corps sur le pied gauche. Expire, on décolle talon droit, et en inspirant, on cherche son équilibre. Et ex. Parfait, allez fermer les yeux, les pieds sur le tapis, relâchez les épaules, les traits du visage, les fesses. Respirez paisiblement, sentez votre état général, sentez le redressement, la vitalité dans les paumes de main et les doigts. Portez votre observation sur la respiration. Et on va prendre soin d'ouvrir les yeux sur une inspire. Bien. Voilà donc pour ce petit enchaînement. On va maintenant se relaxer un petit peu. Et puis, je vous donne rendez-vous dans une semaine. L'ouverture de l'atelier a été, après la fermeture pendant la crise du corona, c'était pas forcément évident. Ça a demandé beaucoup d'énergie, je dirais, cérébrale. Et ça, on n'est pas très capable de le faire. Nous, on est profs de yoga, donc faut pas trop nous en demander. Mais bon, il a fallu le faire. Donc maintenant, l'affaire suit son cours. Donc on aura beaucoup plus de temps pour faire des vidéos et on s'engage donc une vidéo par semaine, une vidéo de 45 minutes. Allez, on va rejoindre le tapis. On projette n'importe quelle jambe en avant. On vient poser le genou gauche sur le sol. On pose le bout des doigts et on ramène le genou droit près du genou gauche. Et tranquillement, on pose les fesses sur les talons. Puis on pose une fesse sur le tapis, et puis on va tendre les jambes. Alors moi je vais être un petit peu de travers, ma poupette est avec moi. On met les mains sous les genoux, en inspirant, on se redresse, et à l'expire, le bout du nez vers le pubis, en se retenant avec les mains tout doucement. On déroule le dos sur le tapis. Souvenez-vous, les talons près des fessiers, on pousse le sol, on décolle les fesses, on pousse les fesses vers les talons, on étire tout le dos, et on repose le dos sur le sol, on laisse glisser les jambes d'une à une. On laisse tomber les orteils vers l'extérieur, éloigner les bras du corps et tourner les paumes de main vers le ciel. Et puis surtout dans cette attitude, relâchez les épaules, les traits du visage, décrispez les fesses, laissez votre corps s'abandonner, s'alourdir tranquillement. Puis placez votre observation sur la respiration. Si possible, bien sûr, dans l'abdomen. Et sentez peut-être votre souffle libéré, décrispé. Sentez également votre corps qui vient d'être étiré, le corps soulagé d'un certain fardeau. La conscience du corps tout entier. Et ramenez votre observation sur la sensation de vos gros orteils. Sentez le gros orteil du pied droit, le gros orteil du pied gauche.
Puis à partir des gros orteils, laissez glisser votre conscience sur les plantes de pied, jusqu'à trouver la sensation des talons en appui sur le tapis. Des talons, essayez de percevoir la sensation des tendons d'Achille qui, eux, ne touchent pas le sol. Remontez votre conscience vers le creux des genoux qui également ne touche pas le sol. Ressentez le creux des genoux. Du creux des genoux, remontez votre conscience et essayez de la poser sur le pli des fessiers, entre le haut du derrière des cuisses et les fesses. Puis du pli des fessiers, déplacez votre conscience vers le bas du dos. Sentez la cambrure du bas de votre dos. Du bas du dos, vous remontez encore votre conscience et vous placez votre observation sur la sensation de la cambrure de votre nuque. De la nuque, cherchez à ressentir les oreilles, le crâne et le cuir chevelu. Puis du cuir chevelu, tout doucement, glissez votre conscience vers le front. Et du front, ressentez tout votre visage. Voyez la sensation de votre visage, la présence du visage. Ne vous visualisez pas en train de vous regarder dans une glace, vous êtes dans le ressenti. Sensation peut-être de petits picotements, de vibrations sur votre visage. Cherchez cela. Si vous avez du mal à sentir cette présence sur votre visage, placez plus particulièrement votre observation sur les lèvres et peut-être que cette sensation viendra. Et prenez conscience que la présence de votre visage, ces petites sensations presque imperceptibles, c'est l'expression de votre vitalité. Cette vitalité vous montre que vous êtes en vie avant toute chose. Notre travail de yogi, c'est de montrer que nous sommes en vie, de se redresser et de faire face aux problématiques sans se laisser balloter par notre morale, notre mental. Sentez cette vitalité. Ce n'est pas une vitalité qui fait du bruit. Ce n'est pas une vitalité qui est en mouvement permanent. À l'image de notre nature, cette vitalité est calme, détendue. Du visage, déplacez à nouveau votre conscience dans les paumes de main et dans les doigts. Et ressentez la vitalité dans les paumes de main et les doigts. La vie qui s'exprime en vous. Des paumes de main et des doigts, déplacez votre conscience sur les plantes de pied et l'intérieur de vos orteils et cherchez à entrer en relation avec cette fameuse vitalité. Puis des plantes de pied tout doucement, remontez votre conscience vers les mollets et cherchez à entrer en relation avec la vitalité dans vos mollets. Dans les genoux, picotements, vibrations, sensations, présence. Les cuisses. Les fesses. Puis faites le tour de votre bassin et cherchez à ressentir la vitalité dans votre pubis. Le bas-ventre. Du bas-ventre, remontez votre conscience vers la poitrine et cherchez à ressentir la vitalité dans votre poitrine. Puis faites le tour de votre thorax, essayez de ressentir le dos des fesses jusqu'à la nuque et cherchez à ressentir présence, vibration, sensation du dos.
Puis du dos, déplacez à nouveau la conscience vers les mains. Peut-être que dans le dos, le ventre, la poitrine, cette vitalité, vous n'avez pas ressenti. Ça, ce n'est pas grave. Ça viendra avec le temps. Retrouvez la sensation de vitalité dans vos mains. Et remontez l'observation dans les avant-bras. Sentez la vitalité dans les avant-bras. Les coudes et le creux des coudes. Le haut des bras, les aisselles. Cherchez à ressentir la vitalité dans vos épaules. Picotement, vibration, sensation dans les épaules. En arrière-plan, essayez de ressentir également votre respiration tranquille, détendue. Et sur une inspiration, donnez un mouvement d'expansion à votre conscience et retrouvez la vitalité partout dans votre corps. Sentez que c'est votre corps tout entier qui vibre, qui est présent. Prenez bien conscience, en ressentant cela, que vous êtes en vie à travers ces sensations. Nous n'avons pas le droit en tant que yogi d'être morts prématurément. La maladie, peut-être nous touchera-t-elle, mais peut-être nous épargnera-t-elle, elle ne fera que nous traverser. Si la situation se complique, bien évidemment, on en est tous là. On ne va pas dire que l'on s'en moque. Mais ces préparations, ces étirements, déjà nous aurons préparés à cela. Chaque fois que vous doutez, chaque fois que votre mental est en berne, que vous sentez la déprime s'installer en vous, connectez-vous à cette sensation de vitalité et à travers elle, prenez bien conscience que vous êtes encore vivant. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Puis ressentez la sensation de votre corps abandonné, décrispé. Sentez le souffle apaisé, déstressé. Restez quelques instants dans cet espace tout à fait personnel et savourez cette situation. Puis déplacez tranquillement votre observation vers les doigts et vers les orteils. Et tout doucement, sans ouvrir les yeux, pianotez avec les doigts et les orteils. On va pouvoir bouger les pieds, ouvrir et fermer les mains. Et puis comme nous avons constaté que la vie circulait en nous, je vous invite à placer un très léger sourire sur vos lèvres et étirez-vous tranquillement. Bien sûr, bâillez si le bâillement est là et retrouvez le sourire juste après. Souriez, vous êtes en vie. Et installez-vous quelques instants dans une position confortable et profitez de ce moment de calme. Dans ce moment-là, votre mental va repartir peut-être vers des complications d'existence. Ne vous laissez pas embarquer. Restez connecté à votre corps et placez à nouveau un léger sourire sur vos lèvres. Et toujours tout à fait tranquillement, à nouveau, on va pouvoir bâiller, s'étirer, et à votre propre rythme et tout en douceur, on va pouvoir venir s'asseoir. Puis aujourd'hui, j'ai eu l'énorme plaisir de vous présenter cette séance en compagnie de Dame Chaé, qui a un peu plus d'1 an maintenant. Notre petit chat que l'on voit que très rarement dans nos vidéos. Généralement, c'est le gros Shiva qui arrive, un peu pâteau. Mais là, c'est le grand plaisir. Je vous présente donc Chaé, notre petite chatte adorable. Toujours en fugue, mais voilà, quand elle est là, pleine de câlins et pleine de douceur. Bien, j'espère que cette petite séance vous a plu, que vous avez pu vous étirer, évacuer le stress. N'hésitez pas à recommencer, idéalement, tous les jours. Vous avez vu, en suspension de souffle, ça prend 2-3 minutes, et on peut enchaîner ça sans s'obliger à faire une séance de yoga d'1 heure. En 5 minutes, on fait notre séance de yoga, on étire notre corps, on retrouve le souffle, on déstresse, on évacue les tensions, et ça tout de même, pour un bien-être
permanent. C'est assez aidant. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, surtout, prenez soin de vous. Merci infiniment de votre attention. À très bientôt.